Bonjour à tous, donc nous sommes à Châtillon, enfin à la plage de Châtillon, à Chindrieux, donc Amandine et Alain, voilà, un petit direct. Oui. Donc on voulait vous montrer un petit peu en automne comment ça rend là la plage de Châtillon. Ouais, donc là on voit un petit peu de brume. Il y a eu pas mal de live ce matin, alors on s'est dit qu'on allait faire le nôtre aussi et on profite d'être aujourd'hui ce midi à Châtillon. On est allé manger au restaurant. Voilà, raclette. On va passer avant. Et... Pardonnez-nous si on est un peu essoufflé ou on a l'estomac vraiment chargé là. Vraiment plein. Voilà. Donc là on vous montre un petit peu le lac. Il fait doux d'ailleurs, on doit être sur du... On a vu sur la météo 13 degrés, clairement on n'a pas froid, il y a très peu de vent. Donc je vous montre un petit peu là, ce magnifique panorama. Alors encore plus joli en été, hein, c'est sûr, parce qu'on voit plus de choses, mais ça reste toujours très joli. Ah là, ce qui tranche, c'est l'absence de personnes quand on vient ici en été. Ah oui, en été, il faut s'imaginer la plage remplie. Hein. Ouais. Voilà. Là, ce qu'on a remarqué en arrivant, c'est que l'eau du lac a réaugmenté, le niveau de l'eau. Il faut savoir qu'en octobre, le lac a été artificiellement diminué au niveau de son niveau d'eau. C'est par rapport à la nature, c'est par rapport aux roselières en fait. Donc voilà, tous les 4 ans, non? Tous les 2 ans ou tous les 4 ans, ouais. Il diminue le niveau du lac pour favoriser tout ce qui est développement des roselières. Ouais. Et la dernière fois quand on était venu, le niveau était beaucoup plus bas. Là, ça a déjà bien augmenté, mais c'est vrai qu'il a bien plu. Tout à l'heure, quand on est arrivé, on est passé le long du Rhône et on a vu à quel point le Rhône est bien chargé en eau aujourd'hui. Les pluies ont dû être bien intenses parce que là, c'est incroyable, mais il y a énormément d'eau. Donc on espère que ça se passe bien parce qu'on voit des petits messages connexion lente. Donc on espère pour vous que vous arrivez à comprendre. Nous, voilà, on va se balader un petit peu. Vous allez voir les couleurs d'automne, l'ambiance du lac avec les vagues. Là tout à l'heure aussi, quand on est arrivé avant de manger, il y avait énormément de vagues. Ça faisait un boucan. On n'aurait pas pu faire le direct, on ne se serait pas entendu. Là ça s'est bien calmé. Donc là pareil, c'est une plage de cailloux, donc de galets, donc peut-être quand je vais marcher, ça va... On les voit les galets. Peut-être quand on va marcher, ça va peut-être faire des secousses avec le téléphone. On est sous le parapluie parce que il pleut un petit peu. Ça va, il pleut pas beaucoup par rapport à ce matin. C'est plutôt léger. Alors nous, on n'a pas le parapluie de jour Noël, donc il n'est pas transparent, je le montrais. Nous, il est vert, un peu opaque, et bien mouillé quand même, parce que ça pleuvine doucement, mais ça pleuvine sûrement. Bonjour de Saône-et-Loire, bonjour. Là, regarde, on peut montrer le château. Alors, ici, on a le château. Ouais, on n'est pas trop en château de Châtillon. Voilà, qui domine la plage. Le château de Châtillon, parce qu'on est donc, on le redit, à la plage de Châtillon, à Chindrieux, on est dans la commune de Chindrieux. En Savoie. Voilà. Donc ça pour dire qu'on a de belles choses aussi à faire niveau baignade en Savoie. On n'est pas en reste. Non. On a beaucoup de jolis lacs. Donc, je sais pas si on a redit, c'est le lac du Bourget. Ah bien sûr, ouais. Je crois qu'on l'a pas dit. On est sur les rives du lac du Bourget. On a vu ça, qui à une certaine époque a été appelé le lac de Châtillon. Voilà, en rapport avec le château a priori. Château, ouais. Et là, lac du Bourget, c'est par rapport à un château également. Ça, on a vu ça ce midi. On dit aussi le lac d'Aix-les-Bains. On dit localement, ça peut arriver. Localement, mais c'est le lac du Bourget. Bonjour Lily, tu as la grisaille aussi? Je crois qu'on est un peu tous dans la grisaille. Je sais pas s'il y a des points fait quand apparemment il fait 15 degrés. Nous on doit être à 13 degrés. Ouais, 13 degrés. On est proche. C'était sur la météo, mais clairement là, moi j'ai pas froid aux mains. Je sais pas toi. Pas froid aux mains. Non, on est bien là. Avec la raclette, on est. On a eu très chaud avec la raclette. Il faut avouer que là, ça fait du bien. Ouais, par contre, c'est vrai que la raclette, c'est peut-être ça qui nous aide à. C'est peut-être ça qui nous aide, ouais. Effectivement. Alors, on va continuer un petit peu. Et alors, à Châtillon, ce qui est très bien, c'est qu'il y a 2 restaurants. Donc, ils ne sont pas ouverts forcément à l'année complète. Il y en a un il y a beaucoup de locaux, je pense, qui connaissent.
Ça va être le premier qu'on va voir sur la droite quand je vais avancer. Attention, là, il y a une branche. Le restaurant s'appelle Au Lac. On va le montrer. Là, on y mange très très bien. Et le décor est paradisiaque. Ouais, il est en fermeture saisonnière. L'été, tu peux montrer là. Alors l'été, il y a une base de loisirs. Ouais, il y a plein d'activités. Donc il y a du paddle, il y a du pédalo, il y a du kayak. Du bateau sans permis aussi. On peut aller faire. Il y a du bateau sans permis. Il y a le truc pas à la mode mais récent. Non, c'est le wakeboard. Il y a du wakeboard. Ah oui, alors là c'est la petite base qui est là-bas. Ouais. La petite base de loisirs qui est là-bas. Là, la petite base de loisirs, voilà. Qui est là-bas, c'est de là que partent les sorties wakeboard. On a encore un peu de couleur d'automne, mais les feuilles sont bien tombées. Hein. Wow. Ouais, on a un peu de couleur d'automne, c'est ce que tu disais, je peux montrer les arbres peut-être. Ouais, on va être un peu en contre-jour avec le ciel blanc comme ça. Donc là on a la terrasse du restaurant Au Lac. Alors on a déjà mangé là. Hein. Oui. C'est vrai que quand on est assis sur le bord de cette terrasse, on a l'impression d'avoir les pieds dans l'eau. Il n'y a pas besoin de voyager très très loin pour être heureux. Hein. Regardez la vue comme ça. Voilà la vue de la terrasse. En étant en hauteur en plus, donc c'est vraiment que le lac. On est aujourd'hui sur une journée très très embrumée. Tout au fond, par temps clair, on a la chaîne de Beldon. Et en ce moment, la chaîne de Beldon, elle est complètement enneigée. Alors Beldon c'est au fond, là je rebouge, je voulais vous montrer un peu le rouge des arbres. Je pointe avec le doigt. Oui. Et la chaîne de Beldon... Bon là on la voit pas trop. Hein. Ici. Donc habituellement on voit les montagnes enneigées. Ouais, là on les voit pas. On a sur le côté ici le massif, alors ça s'appelle la Charve, le massif de la Charve. Ça s'écrit Charvaz. Et un peu plus ici, là on le voit pas d'ici, mais on a ici la dent du chat. Donc ça c'est assez connu, la dent du chat, c'est le bout de rocher emblématique d'Aix-les-Bains et du lac du Bourget d'une façon générale. Là on a pas montré. C'est aussi un très bon chocolat. Je sais pas si vous connaissez à Aix-les-Bains, Cacao. Ils font des très très bons chocolats. Ils font notamment, donc c'est un chocolat déposé en forme de dent du chat, un praliné qui est délicieux. Là toujours dans la brume, on a Chambotte. Alors, c'est pointé avec le doigt encore. Oui. Ici, voilà, ici. Ici, là, on a un restaurant panoramique. Pareil, les locaux connaissent. Un très bon restaurant là-bas aussi. C'est d'ailleurs, c'est un des endroits où on voit l'intégralité. D'ailleurs, c'est le seul endroit, je pense. Je ne dois pas dire de bêtises, où on voit l'intégralité du lac. Parce qu'en fait, on a la particularité sur ce lac du Bourget. Il a une forme particulière, ce qui fait que, par exemple, de où on est ici, on ne voit pas son bout du lac. Il fait une sorte de petit virage là vers la droite, et quand on est en haut sur le belvédère de Chambotte, on a cette chance de pouvoir voir l'intégralité du lac. Je ne crois pas dire de bêtises, c'est le seul point, le seul endroit où on voit l'intégralité du lac. Tu me fais penser, ici ça s'appelle le bout du lac justement. Le point ici, oui. Si, ici c'est le bout du lac. Bon, après ça dépend toujours de quel sens on regarde un peu, c'est comme les histoires de droite et gauche. Donc on peut montrer, tiens, avant d'arriver au deuxième resto, on peut montrer le panneau qui a été installé il y a quelques temps. Oui. Il y a pas mal de choses qui sont faites autour du lac. Alors ici, on a parlé de la remontée du niveau de l'eau suite à la baisse artificielle. Alors la baisse, ils la font grâce au canal de Savières. Le canal de Savières, c'est le canal où l'eau du lac du Bourget, je veux dire, fuit, s'échappe du lac pour aller vers le Rhône. Et en fait, il y a une écluse au bout de ce canal, et c'est avec cette écluse qu'on arrive à réguler la hauteur de l'eau du lac du Bourget. On essaiera d'aller là-bas, un de ces quatre, oui, pour oui. montrer. Et en fait, il y a quelques années, on est venu ici d'ailleurs pour voir ça de nos yeux. Il y a eu une grosse crue sur le lac du Bourget. Et, alors elle est indiquée là ou pas? Elle va être indiquée là, mais par contre tu vois, vous voyez les marches qui sont là? Ah oui, c'était oui. Et ben en fait elles étaient. Il y avait de l'eau, oui, ça c'est vrai. Elles étaient sous l'eau, les marches qui sont là. Et derrière on a l'échelle. Voilà. Ah oui, c'était ça que je cherchais en fait, c'était de l'autre côté. Et ben on voit ici 2023.
Donc c'est en 2023. En 2023, donc on avait l'eau qui était déjà bien montée. Oui, c'est ça. Il n'y avait que la première marche qui. Ah oui, mais même regarde en 1955, 1944, c'est très haut. Et par contre, en 44, il faut s'imaginer que le resto, le il resto, n'y avait pas de terrasse. Oui, voilà. Il n'y avait pas de terrasse. C'était complètement immergé ici. Au moment de la crue. Oui, au moment de la crue. Plus haute eau connue, remarque. Il faut se dire la quantité d'eau qu'il faut rajouter au lac pour arriver à monter d'un tel niveau, c'est incroyable. Oui, Lily, Alain Molot, oui, de temps en temps, il montre, c'est vrai. Oui. Et la dent du chat, c'est mignon comme nom, puis c'est un joli sommet aussi. Et puis là, il y a de soleil, j'ai l'impression. Oui, il y a un petit... Ça perce. Ça perce. On va peut-être avoir cette chance. Ouais. Bon, on va aller jusqu'au port. Ouais. Alors... Donc il y a un port. Toujours la connexion, ouais. Ça a l'air d'aller. Bonjour d'Arras, waouh Arras. Bonjour Eric. Donc là on a le port de Châtillon. Donc là c'est pareil, hein, alors les locaux savent aussi que si on a envie d'une place au port, la liste d'attente est très très longue. Ah oui, il faut maintenant c'est même plus que ça. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans sur une liste d'attente pour espérer avoir une place. Alors c'est valable pour tous les ports autour du lac du Bourget. Là on a justement les bateaux qui sont louables pour aller se faire une balade sur le lac. Bon, alors là, c'est tout très... est démonté, hein. Oui, là c'est normal. Oui. Il n'y a plus les coussins. C'est l'hivernage. Tout est en hivernage. Ouais. Ça va plus bouger, c'est vrai que là, le gros de la saison est fini. On entend les foulques. Non, je pense pas que ça va s'entendre sur le téléphone. Donc là, on a le deuxième restaurant qui est très bien. On avoue, c'est plutôt dans nos habitudes ce restaurant-là. Ouais, c'est d'ici qu'on a mangé là. C'est là qu'on a mangé la fameuse raclette, oui. Donc lui, c'est son dernier jour aujourd'hui. C'est sa fermeture. Alors, c'est une fermeture annuelle très restreinte parce qu'à une époque, quand on est arrivé dans la région, c'était ouvert que l'été. Mais là, depuis quelques années, c'est ouvert à l'année. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a 2 mois de fermeture là, ça va. Là, c'est juste 2 mois de fermeture. Donc ça rouvre mi-janvier. Mi-janvier. Donc mi-janvier. Très bien, avec des... Et puis pas mal de choses sympas aussi pour les locaux, avec des menus midi, etc. quand c'est pas la saison touristique. Là, on vous montre un petit peu tout ce cadre magnifique. Donc oui, je rejoins Jean-Noël qui avait mis sur sa page personnelle qu'on a de la chance d'être dans une si jolie région. Oui, on a beaucoup de chance. Oui. Là en face, on a encore des belles couleurs d'automne. C'est vraiment charmant. C'est très belle saison l'automne. Là c'est pareil, hein, c'est très. Là on est juste finalement en dessous du rocher du château. Le château, elle est construit sur un. Le rocher était construit sur le château, c'est ça? Ah ouais, il est posé là, juste. Donc là, on peut pas le voir, mais au-dessus il y a le château. Mais si on s'approche, il est vraiment juste, on voit le rocher. Là on voit vraiment que c'est de la roche. Hein. On va même mieux le voir là-bas. Ouais. Hop, enfin des petites. Là c'est vraiment montagne et lac. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a de belles falaises. Ouais, là, on est pas une falaise d'escalade. Si on veut faire de l'escalade, il faut aller en face. Là, du côté de Chambotte, il y a des belles falaises d'escalade. Ah oui, non, ici c'est pas. Non, il n'y a pas d'escalade ici. Alors il y a beaucoup de plongeurs ici aussi. Là, ils sont peut-être en train de plonger là, parce qu'on a vu en arrivant. En arrivant tout à l'heure, quand on est au restaurant, ils étaient en train de s'équiper. Donc je pense que il y a une grosse sortie en cours. On a un club de plongée aussi qui est là l'été. Tous au blue. Tout remballé. Bon, là, ils ont remballé pour l'hiver. Hein. Ouais. On a tout remballé. Voilà, into the blue. Ouais. Bonjour Dagadir, bonjour. Donc. Ça doit être joli là-bas aussi. Ah oui. Alors ici, c'est un coin particulier pour nous parce que c'est notre lieu de baignade en eau froide.
Là, on peut descendre. Hein. Ah, on va pouvoir descendre, ça c'est magnifique. Essaye de pas se casser la figure quand même. Avec le téléphone. Hop. Merci. Hop là. Et voilà. Ah bah il y a du... Oui, il y a du plongeur. Hein. Ils ont laissé un peu de Ils matériel. ont laissé un peu de matériel, ouais. donc... Voilà, quand on se regarde si c'est pas magnifique. En plus, on a le soleil qui arrive. Petit rayon de soleil, ouais. Oh, des commentaires. Bonjour, belle balade, ouais, belle balade. C'est un très joli coin. Alors c'est comme toujours, hein, quand c'est la saison touristique, effectivement, il y a plus de monde. Mais après, il reste toujours des jours où il y a moins de monde. On a un bonjour de Géraldine du Jura, alors du département du Jura. Donc bonjour au département du Jura, sachant que nous ici, on est sur le massif du Jura. On a beau être en Savoie, on est sur la fin du massif du Jura jusqu'à la dent du chat, jusqu'à l'épine en fait. On est sur la toute fin du massif. Ah Johan, bonjour, est-ce qu'elle est bonne? Bah écoute, on n'a pas pris le thermomètre, je ne sais pas te dire. Je vais plonger la main pour alors, voir. on va aller voir ça, on s'approche. Alain va se sacrifier. Non, Alors, c'est pas un sacrifice pour lui. Non, bah, en fait, s'il n'y avait pas eu la raclette, j'aurais pris mes affaires, je me serais baigné, pour tout dire. Moi, j'aime bien la baignade en eau froide. Vous voulez faire une mise à jour? Bon, t'as pas vu mettre la main, Alain. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai mis le pied. Pour information, j'ai mis le pied dans l'eau. C'est peut-être pas très malin. J'ai pris une vague, en fait. Mais elle est pas mauvaise. Alors, elle était dernière baignade en eau... C'est pas vraiment encore en eau froide, hein, quand je dis ça. En eau tempérée. La dernière baignade en date pour moi, c'était mardi dernier. Elle était à 15 degrés. Voilà, 15, ça, c'est encore... C'était dans le lac du Bourget, mais c'était pas ici, supportable. c'était au niveau du Bourget du lac. Et là, on a vraiment le rayon de soleil. Je sais pas si ça rend bien sur le téléphone. Là, j'ai un arbre qui me chatouille. Attends, je vais te l'enlever. Merci. Tu te fais attaquer par Je me fais attaquer par une branche d'arbre. Effectivement, là, on a la chance d'avoir un joli rayon. Eh oui, mais... On peut montrer juste en face, là-bas. Ouais. Ça va pas Ah, forcément bien se voir. Mais... On a de la chance, ça fait des belles couleurs. Attends, si tu bouges là, comme ça, parce que ici, on a l'abbaye de Hautecombe. Oh là, oui, alors je sais pas si on la voit bien, l'abbaye de Hautecombe. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais l'abbaye de Hautecombe, on est allé voir récemment la tombe de Charles Félix. Voilà. On s'y attendait pas d'ailleurs. Oui. Oui, oh là là. Ah oui, là, c'est beau. On va peut-être juste tourner un peu. Hop. Je vais remettre le parapluie parce qu'il y a beau avoir un rayon de soleil. Ah, moi, je sens même plus l'effet raclette, je sens même plus la pluie. On a un arbre qui est venu s'échouer ici. Oui. La dernière fois qu'on est venu. Oui. Et l'eau est très claire. Là, il y a du remue. Enfin, ça remue, mais l'eau ici est très très claire. Hein. Ouais, c'est pas boueux comme dans certains lacs où quand on met les pieds, on voit plus vraiment. On a une visibilité, il me semble, à presque 2 mètres. Bonjour de la Meuse aussi, bonjour Thierry. Et pour donner un ordre d'idée justement, l'eau cet été de souvenir, elle était montée jusqu'à 25. En tout cas, je parle de ça, il y a peut-être eu des variations, mais je parle des jours où nous on est venus se baigner. De souvenir, on a connu 25 degrés. Et pour l'instant, l'hiver en baignade, j'ai jamais connu moins de 7 degrés. Donc, elle descend pas tant que ça finalement. En température, l'eau. Ouais, non, ça reste... Alors perso, regarde, moi si tu regardes là, t'as les... Attends, mais je vois plus rien en fait.
T'as le soleil, je sais pas. Ah ouais, je ne vois plus rien personnellement. Attends, on va décaler parce que je pense que plus personne ne va voir quoi que ce soit avec le soleil. On a pluie et soleil en même temps. Voilà. Je sais pas comment ça rend sur l'écran. On aura peut-être un arc-en-ciel. On est un peu ébloui. Ah, et les couleurs sont magnifiques aujourd'hui. On montre une dernière fois, puis on va remonter un petit peu. Ouais. Voilà. Ah oui, on voit là, par transparence, là, le soleil dans l'eau, là, par transparence, on voit vraiment magnifique. Le fond. Ah, c'est paradisiaque. Voilà. Donc là, on va repartir sur la petite jetée. Hop. Donc là, comme ça, vous voyez un peu par quoi on passe. C'est pour ça que je disais attention de ne pas tomber avec le téléphone. Attention à la branche. Attention à la branche, merci Alain. Pas vous faire la chute en direct. Ah oui, la chance qu'on a. Ah oui, là, par contre, c'est totalement un problème. Voilà. Bon, en même temps, voilà, c'est un peu de saison aussi. Un mix de tout. Donc là, c'est le port qu'on voyait tout à l'heure. Hein. On est de l'autre côté. On a du soleil. Avec le resto de la plage là-bas, je ne sais pas si on voit. Ouais. Voilà. Un petit château là-bas. Un château privé. Ah, merci Thierry, c'est gentil de nous dire parce que des fois on voit pas bien avec le soleil. Ah non, on est complètement ébloui. C'est fou. On s'attendait vraiment pas en venant avec le parapluie à avoir du soleil là. Super. Pour montrer, hein, là on est juste sur la jetée. Ça fait des escaliers, si tu veux ramener. Ah oui. Oui, c'est ça que je vais faire. T'as raison là. On va monter encore un peu plus haut et on verra encore mieux. C'est quoi les commentaires? Qu'est-ce qui se dit? J'essaie de te couvrir pour que tu vois ton... Non, il n'y a pas de pêcheurs apparemment là. Plus en été, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que j'en vois plus en été les pêcheurs le soir. Ah, on vient donc... Est-ce qu'on le voit le petit arc-en-ciel là ou pas? Moi je le vois à l'œil, mais... Il y a un arc-en-ciel. Je sais pas si est-ce que vous voyez l'arc-en-ciel? Je suis pas sûre. Hein. Bon, on va avancer. Il y a un petit arc-en-ciel sur la montagne. Ah, c'est vraiment dans la montagne, enfin sur la végétation. Ça fait étrange. Ah, en vrai, c'est joli. Je sais pas, on verra après. Donc pour les pêcheurs, il y a toujours de la pêche officielle. Donc il y a un pêcheur officiel sur Chaindrieux qu'on voit régulièrement le soir pendant les baignades. On le voit passer pour la dépose de ses filets. Je sais pas si on le voit, pense pas qu'il s'arrête. Je sais pas si c'est vrai que je connais, comme n'étant pas pêcheur, je ne sais pas si on est en période de pêche ou pas. Mais c'est de toute façon pas ses horaires là le midi. S'il était là, on verrait ses filets. Ah en fait. Super, donc apparemment on voit merci beaucoup, on voit je vais y arriver, de l'arc-en-ciel. Ouais, il est en train de disparaître doucement, mais c'est vraiment le moment fugace. Attention à toi, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout en fait, oui. Faire attention. Alors, on peut aussi montrer ça, l'équipement, la petite boîte noire. Ouais. Ça. Oh là là. Oui, alors là on voit pas, mais je viens de marcher dans une flaque, c'est pas grave. Tu viens de traverser, ouais. C'est pas très grave. Il y avait bien plusieurs centimètres d'eau là. Donc, la boîte qu'on voit là. Tu la vois là sur oui, on la voit. Cette boîte là, en fait, c'est une webcam installée par la commune, j'imagine, et gérée par l'entreprise Capping, qui est une entreprise qui installe des webcams un peu partout en France, même en international d'ailleurs. Et cette webcam, mine de rien, elle nous sert énormément parce qu'elle nous permet d'anticiper, de voir s'il fait beau ou pas. Ça nous permet de voir un peu les conditions avant de venir pour la baignade. Donc là c'est intéressant aussi ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y avait un village lacustre, ce qu'on appelle un village palafite. Le village palafite. Qu'on voit en fait ici, je vais te présenter. Alors en fait, c'est entièrement sur pilotis. Ouais. Alors il n'existe plus comme il était à l'époque, hein. Il a été. Il existe plus. Il est sous l'eau en fait, il est sous l'eau. Mais par contre, il y a une particularité, et ça c'est assez incroyable. On trouve encore aujourd'hui, quand on plonge, ou même quand on fait du kayak à certains endroits du lac sur la bordure, plus en direction... par là, hein. Plus par là, quand on passe derrière vers ce le soleil, rocher, là,
On voit des restes. On voit les restes des pieux qui servaient de fondation pour les maisons. Donc en fait, on a des alignements de pieux en bois qui sont totalement conservés parce que tant que l'eau est immergée, tant que le bois est immergé dans l'eau, il le conserve. Il ne bouge pas. Donc on peut, en se baladant, voir comme ça des espèces de structures géométriques qui correspondent en fait aux fondations des anciennes maisons de l'époque. Et ici, il y a beaucoup des petits panneaux d'affichage pour expliquer ce que sont ces villages palafites. Alors nous, on n'aura pas toutes les informations, mais il y a aussi à Chana, il y a un musée un musée gallo-romain où on parle de ces villages palafites, et aussi au musée savoisien à Chambéry. Oui. Il y a toute une partie sur le village ici. Et oui, il y a un kayak. Il a bien raison, monsieur. Un kayakiste qui a décidé de profiter du rayon de soleil. On va aller s'avancer un petit peu sans prendre le risque de trop s'avancer. Ah bah là, on est au bout là. Ah oui, là je vais pas descendre. Après, faut continuer à la neige. Du coup, est-ce que je pointe monsieur en kayak? Bah oui. Oui. Ouais, oui, bah la journée change complètement là. Hein. Si ça reste comme ça, c'est... Eh ben, je vais regretter de pas avoir mes affaires de nage. Hein. Oui, l'eau, je vois Géraldine, oui. Bonjour, oui, l'eau, elle a une très très belle couleur. Hein. Ici, c'est aussi avec les algues aussi qu'il y a dedans, je pense. Il y a le reflet, il y a le reflet du ciel, il y a le reflet de la végétation. Peut-être aussi les algues qu'il peut y avoir dedans. C'est au printemps qu'on a le changement de couleur du lac avec la présence. C'est aussi quand ça sera l'époque. Ouais, il est vert émeraude à un moment. Hein, Il faudra qu'on fasse un direct sur ça. C'est vraiment magnifique. La couleur que ce lac prend à une certaine époque de l'année, c'est incroyable. Tiens, on voit le château d'un peu. Alors on va mieux voir le château, effectivement, plus au soleil. Donc c'est le fameux château de Châtillon. Donc on rappelle, on a vu ce midi qu'à une époque, une lointaine époque, le lac s'appelait le lac de Châtillon et non pas le lac du Bourget. On peut dire aussi en anecdote, ici on est sur un lieu un lieu de tournage. Où il y a beaucoup de tournages de séries. Si vous regardez les séries sur France 2, France 3, il y a notamment Cassandre qui fait pas mal de plans ici et sur Annecy. On a vu aussi une fois le tournage de loin de Capitaine Marlowe. Celui-là, il n'a pas encore été diffusé. Ouais, il devrait arriver. Il va y avoir un Capitaine Marlowe qui va être diffusé sous peu, qui a été en partie tourné ici et sur Chambotte. Alors bien évidemment, à la télé, après, les routes sont pas pareilles. Hein, ah oui, nous, c'est scénarisé. Hein. Ce qui nous avait fait rire dans Cassandre, c'est qu'on avait vu une voiture arriver sur la route qu'on vient de prendre, où on avait descendu près de l'eau, là, ici. Et la voiture arrivait comme si elle venait du lac, en fait, de l'eau du lac. C'est la magie du cinéma. Mais quand on connaît le coin, ça fait rire. C'est rigolo de reconnaître. Et on a entendu, alors on n'était pas là, donc on n'a pas pu... Enfin, de toute façon, c'est très difficile de pouvoir voir les tournages parce c'est vraiment éparse, hein, c'est sur des horaires très précis. Il y a un film qui va sortir avec Kev Adams aussi, qui a été tourné dans le coin. Et Chantal Latsou. Et Chantal Latsou. Oui. Ouais, et l'équipe de tournage était là le week-end dernier. Ouais. Donc bien évidemment, si on recroise par hasard un tournage, on vous le montrera. Ouais. Bah oui, clairement. Ouais. Voilà, je ne sais pas si on remonte ou... Non, bah là, on peut montrer la foule que là toute seule qui est en train de... Voilà, la petite faune grignoter du lac. C'est ce que je vois, oui. Et puis voilà, cette ambiance, ce calme, on est bien là. Ouais, on est bien. Et puis sur ce, nous on va vous souhaiter un très bon dimanche. Très bon dimanche, profitez bien. N'hésitez pas à vous balader si vous le pouvez. Ce week-end de Toussaint, une pensée à tous les saints, une pensée à nos défunts. Ah oui, une grosse pensée. En ce jour. Et passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci, au revoir. oui.